Très bien, maintenant on va pouvoir créer notre formulaire de modification. Alors pour ça, je vais aller déjà dans mon bloc contrôleur, me créer ma petite fonction, donc ma requête. Ici, on va créer une public function. On va l'appeler ici update. Il va y avoir request en paramètre. Alors, request en paramètre. Et on récupère notre variable request. Et il va y avoir également l'ID. On récupère l'ID puisque, hop, on va modifier un article spécifique. Une fois qu'on a ceci, on va faire de la validation de données. Donc pareil, je vais créer une variable validated data. Je vais lui dire que c'est égal du coup à request, etc. Donc ce qu'on peut faire même, c'est récupérer, hop, ceci. On récupère ceci de la fonction create. Et on va le copier tout simplement ici. Puisque c'est les mêmes règles de validation. Ensuite, on va récupérer l'article. Donc, on va lui dire article est égal et on va faire comme pour la page single. On va récupérer le modèle article et on va utiliser du coup la fonction find or file de ID. Hop, nickel. Ensuite, il va falloir gérer l'image. Donc, je vais lui dire if si request as file image. Donc, si on soumet une image, alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va vérifier si une image existe déjà. Donc, if si article de image est true et que file underscore existe hop, dans le dossier public pass, donc public underscore pass, de article image. Alors dans ce cas-là, on vient modifier l'URL. Donc un link de public pass de article image. Donc s'il existe déjà, on vient simplement changer l'URL. Hop. Sinon, eh ben, on va devoir reconstruire l'image. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image. Donc ici, hop, on revient dans create et on va pouvoir récupérer hop, tout ça. Donc on va recréer l'URL pour le push dans l'image dans le premier if. Hop. Donc s'il existe, on change l'URL. Sinon, eh ben, on va créer directement le nouveau chemin. Et else, sinon, eh ben, on va faire un validated data. Alors, validated data de image. Et du coup, il va correspondre à article de image. Hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis des espaces là. Hop, hop, nickel. Ok, donc ça c'est pour la gestion de l'image. Donc ensuite on va pouvoir mettre à jour du coup notre article. Donc pour ça, je vais créer, enfin je récupère plutôt ma variable article et je vais lui dire donc update, tu modifies avec mes validated data. Et on return, donc ici return, return. On return avec redirect, on redirige l'utilisateur avec notre route ici dashboard, donc on le redirige sur le dashboard. On récupère également la variable ID et on balance un message, donc with. Et ici, donc on aura le message update. Donc on verra plus tard comment afficher les messages selon du coup le CRUD, selon la modification, l'ajout, etc. Et ici, article modifié avec succès. Hop et hop. OK. Donc là, on a bien notre fonction pour la modification. Maintenant, on va falloir créer notre route. Donc, on vient chercher route, webp. Et donc ici, je viens me créer ma route. Donc ici, on est en 2.2 et on est en put. On vient modifier. De article slash, et là, on récupère simplement l'ID. On vient chercher du coup notre blog contrôleur. 2.2 classe et on précise du coup la fonction que l'on va utiliser qui est update et on vient renommer la route tout simplement. Donc ici name et c'est article.update et je vais préciser également le middleware au cas où voilà, l'utilisateur doit être connecté donc on utilise le middleware hot. OK.
Donc ici, on a bien notre fonction, on a bien également notre route put pour envoyer du coup notre formulaire, mais on n'a pas notre formulaire. Donc il va falloir le créer. Alors ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir récupérer le formulaire de création. Donc on va dans View, alors pas Hot mais Blog, Create. Et je vais récupérer tout ça, tac, 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 tac et tac. CTRL C, et je vais le coller dans Update ici. Hop, CTRL V. Donc, il va y avoir bien sûr des modifications. Tac, 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 on vient ici. Donc ici, on vient chercher article update. Hop, update. On peut laisser ceci, puisque on est ici, je rappelle, dans un formulaire, donc on les protège. On vient également chercher l'ID. Pas comme tout à l'heure, on n'oublie pas, on récupère l'ID. Donc ici, article de ID, pour modifier du coup le bon article. On va utiliser également ici la méthode et on va préciser la méthode put. Donc ici, on a une méthode post dans le formulaire, mais ici, on peut préciser également quelle méthode on va utiliser. Donc ici, on précise qu'on va utiliser la méthode put. Ensuite, la subtilité, ça va être au niveau de hold, puisque ça va être le même formulaire. Mais au niveau de hold, on va devoir récupérer la bonne information selon l'article. Donc ici, on va lui dire article de title. Pareil pour la description. Donc ici, on va lui dire article de description. Alors, oups, j'ai mal mis article ici. Donc on vient également chercher ceci. Et on va faire ça donc pour tous les champs, tout simplement. Sauf pour la catégorie. Alors, elle est où la catégorie? Elle est ici. Ce qu'on va faire avec la catégorie, c'est qu'on ne va pas pouvoir permettre à l'utilisateur de modifier. On va dire que la catégorie, lorsqu'elle est créée, elle est créée. D'accord? On ne peut pas la modifier. Alors, on aurait pu laisser juste ça et effacer l'input et le label, simplement. Donc, ce qu'on va faire, alors on aurait pu laisser même le label. Hop. Donc là, on va dire catégorie de l'article. Donc, on laisse en catégorie, sauf que pour le for, on va lui dire catégorie ID, puisqu'on est là, on va être sur l'ID de la catégorie. Ici, on peut laisser l'encre du label comme ça. On va sélectionner un select avec du coup l'ID catégorie ID pour le lier à notre label. Et on n'oublie pas également au niveau du name, ça va être pareil, catégorie underscore ID. On peut lui rajouter des petites classes. Donc ici, classe, on va lui donner la classe par exemple wfull, px3, py2, border gray 300, rounded.lg, et on va lui donner également un petit shadow md. Donc ici, on va utiliser for each. Alors, oups, pas for, mais for each. Voilà. Donc, on va aller chercher dans catégorie as et on va le renommer catégorie du coup au singulier. Et donc, on aura une option. Et au niveau de la value, alors, au niveau de la value, on va ouvrir nos doubles accolades et on va lui dire catégorie de ID. Et donc, on va préciser également, qu'on voit bien ce qu'on fait, puisqu'on ne va pas aller dans l'encre de l'option. On reste au niveau des attributs ici. On va lui dire donc ici, article de catégorie underscore ID est égal à catégorie underscore ID. Hop. Donc, on lui pose la question. Alors, catégorie... alors non, ici c'est catégorie underscore ID et ici c'est catégorie de ID. Excusez-moi. Hop. Donc on lui demande si c'est true. Si c'est le cas, alors il aura selected. Sinon, il aura rien. Hop. Sinon, rien du tout. Et donc on va pouvoir afficher les noms des catégories ici. Donc ici, double accolade et on va faire un catégorie de name. Et c'est bon pour notre for each. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire également, ça va être au niveau de notre image. L'image, ce qu'on aimerait bien, c'est afficher du coup l'image si elle est déjà soumise. Donc ici, je vais mettre une img. Au niveau de la source, on va aller chercher la fonction asset. Et donc, on va lui dire article de image.
Au niveau du alt, pareil, on va pouvoir lui préciser du coup article de title. Et on va pouvoir également lui rajouter une classe. Donc ici un wfull, un hauto pour une hauteur automatique, un margin bottom de niveau 4 et un objet de cover. Hop et hop. Donc une fois qu'on a ceci, on peut continuer en bas. Et donc là, ce ne sera pas créé, ce sera modifié. Donc modifier l'article. Ok, je viens ici, je refresh. Alors, indefinite constant article. Alors, quelle ligne? Alors, ligne 24. Tac, tac, tac. Ligne 24. Ah oui, j'ai oublié le dollar. D'ailleurs, je l'ai aussi oublié ici, à catégorie. Donc, on refresh. Et donc là, j'ai bien récupéré les informations dans mon formulaire de modification. Donc, je tente de modifier. Nouveau titre, nouveau title. On va changer également la catégorie. Puis tiens, je vais changer l'image. On va utiliser celle-ci. Donc j'appuie sur modifier. Et ici, j'ai bien modifié. Nouveau title. Et j'ai bien ma nouvelle image. Donc si je clique sur modifier, j'ai bien les nouvelles informations ici. Si jamais j'essaie de modifier que le titre, donc par exemple ABC, et ben il va garder l'image. Et j'ai bien gardé l'image ici. Parfait. Donc on a procédé à la modification. On va procéder maintenant à la suppression.